Salut tout le monde. Donc pour le WOD de mercredi, ça va être surtout une bonne partie de gainage. On va commencer par un warm-up de round, un skill avec du Turkish get-up et un WOD pareil, ça va piquer un petit peu les abdos et un petit finisher tranquille sur un petit peu de stretch. Le warm-up, vous allez avoir 2 rounds à faire, 5 répétitions de chaque côté sur les 3 exercices différents. Premier exercice, arm bar. Deuxième exercice, overhead lunge. Et troisième exercice, windmill. Donc il va vous falloir une KB ou une bouteille d'eau ou une petite charge en tout cas. Maximum 8 kg, ça suffit largement. 5 ça va très bien, 2 ça va très bien aussi. Donc premier exercice, le arm bar. Donc avec ma KB. Au sol, la jambe côté KB pliée, je viens mettre ma KB ici au-dessus de ma tête, je viens amener ma jambe du même côté et je viens enrouler mon épaule au maximum et je reviens du même côté. Je vais faire ça 5 fois sur chaque bras. Ensuite, overhead lunge, donc vous connaissez. Ma KB au-dessus de ma tête, je viens chercher une fente arrière. Okay. Je change de côté, je change de bras, je change de jambe. Ensuite, le windmill. J'ai ma KB au-dessus de ma tête. Le côté où j'ai ma KB, mes pieds vont se décaler du côté opposé. Okay. Je garde mes jambes tendues, je viens pousser mes fesses vers l'arrière, je regarde ma charge. Et je viens chercher le sol. Si je ne peux pas aller chercher le sol, c'est pas très grave, je vais chercher le plus bas possible. 5 répétitions de chaque côté. 2 rounds à faire. Ensuite, le skill, c'est du Turkish get-up. Vous allez avoir 3 rounds à faire, 3 répétitions de chaque côté sur du Turkish. Et on va essayer de monter un petit peu en charge sur chaque round, selon ce que vous avez comme charge chez vous. Si vous ne connaissez pas du tout ce mouvement, vous allez commencer le premier round avec une chaussure. Ça suffira largement. Deuxième round, ce sera un truc un petit peu plus lourd, une bouteille d'eau par exemple. Et troisième round, vous allez essayer de chercher un tout petit peu plus lourd encore. Si vous connaissez déjà ce mouvement, vous montez en charge tranquillement sur les 3 rounds. Donc un Turkish. Ici. Je commence comme le armbar, j'ai ma jambe pliée du côté où j'ai ma KB. L'autre bras est tendu, de l'autre côté, la jambe est tendue. Je viens chercher mon appui, il faut que ce soit un appui fort. Je vais commencer par une presse, ensuite je vais venir me mettre sur mon cou, puis sur ma main, puis je vais monter mon bassin, je vais passer mon genou sous mon corps pour pouvoir monter en fente. Quand je suis là, je viens tourner ma jambe derrière pour être en position de fente et pouvoir finir mon Turkish. Même chose dans l'autre sens. Je commence par descendre en fente. Ensuite, je viens tourner ma jambe. Je pose ma main par terre. Je monte mon bassin. Je passe ma jambe au sol. Et je reviens dans la même position qu'au départ. Donc ça, 3 rounds, 3 répétitions de chaque côté, en augmentant un petit peu la charge sur chaque round. Encore une fois, si c'est un mouvement que vous faites pour la première fois, des charges hyper légères, une chaussure pour commencer, une bouteille d'eau sur le 2e round, un truc un petit peu plus lourd sur le 3e round ou pas. C'est vous qui voyez. L'important, c'est de faire correctement le mouvement. Donc, une fois qu'on a fini notre skill, les 3 rounds, on va passer au WOD, au Metcon. Donc, 5 rounds à faire, avec 1 minute de récupération entre chaque round. 10 hollow rock, 10 V-up, 10 tuck up et 10 secondes de hollow hold. C'est des exercices que vous connaissez sûrement déjà. Le hollow rock, 10 répétitions. Je viens me mettre en position de hollow et je viens chercher mon oscillation. 10 répétitions. Si c'est trop dur, j'ai le droit de plier mes genoux. Okay, je peux plier un petit peu mes genoux et je viens chercher mon oscillation
quand même. Deuxième mouvement, V-up. Pareil, même départ, ici, et je viens monter, chercher mes chevilles. Si c'est trop difficile, je commence déjà avec les jambes tendues, je décolle mes épaules du sol et je viens chercher mes chevilles. Troisième mouvement, touch up. Même position de départ, position de polo, et je viens cette fois plier mes genoux. Dernier exercice, polo hold, vous connaissez. Ici, si c'est trop difficile, si j'ai mes lombaires qui décollent du sol, j'ai le droit de venir plier une jambe, voire les deux jambes si j'ai besoin. L'important, c'est que vous ayez vos lombaires plaqués au sol. Donc 10 hollow rock, 10 V-up, 10 touch up, 10 secondes de hollow hold, 5 rounds, 1 minute de récupération entre chaque round. Une fois qu'on a fait ça, ça va brûler ici. Du coup, on va faire une toute petite séance de stretch à la fin, hyper courte et vraiment des étirements très légers. Okay. Premier exercice, dog head up. Donc ici, je viens poser au sol, je viens plaquer mes mains au sol et je pousse sur mes mains. Je reste comme ça. 1, 2, 3. Je relâche et je recommence. 1, 2, 3. Je vais faire ça 4 répétitions, 3 secondes de tenue en haut. Deuxième exercice, night stretch. Donc, position de fente, je vais chercher une fente loin et je vais venir pousser mon bassin vers le bas et vers l'avant. 1, 2, 3. Je relâche et je recommence. 1, 2, 3. Donc, sur chaque jambe. Ce sont des étirements hyper légers, ça ne doit jamais faire mal, ça ne doit jamais être inconfortable et ça doit être très court. Okay, c'est juste pour essayer de redonner la longueur normale au pied. Ok, donc j'espère que ça va vous plaire et que vous allez commencer un petit travail sur le six-pack. Ça peut être cool et un bon objectif. Ciao à tout le monde et à demain.